La crise sanitaire a mis le monde, on peut le dire, en arrêt cardiaque. Du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté et en fait, on n'était pas préparé. Je pense que les Français ont fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de bienveillance et nous devions être solidaires, exemplaires et je pense que tous les Français l'ont été. Je partage donc tout à fait cette analyse sur la résilience dont témoignent les dirigeants des TPE, des PME et les salariés durant cette période. Je pense qu'il a fallu accepter, il a fallu s'adapter et les Français ont agi, ils ont osé, ils ont innové. Les dirigeants de nos entreprises se sont réinventés. Certains ont même mis leur production à l'arrêt pour créer, vous l'avez vu, une nouvelle forme de production afin de répondre aux besoins de notre pays, de nos soignants, préserver la santé des Français pour continuer de sauver des vies. Et je tiens vraiment, vraiment à leur rendre hommage. Ils ont dû principalement s'organiser vite, très vite, apprendre en fait à gérer autrement, à continuer l'activité avec la distance. Ils ont dû accélérer leur digitalisation, leur transformation numérique. Et c'est pas simple de mettre toute une activité, toutes les équipes comme ça en télétravail quand on l'a jamais fait. Et ils l'ont fait. On voit en fait que les entrepreneurs ont fait preuve de bon sens, de cohérence. Et surtout, ils n'ont rien lâché. C'est ça la force de notre pays, c'est ça la force de cette unité d'action de la France. Je pense qu'on peut souligner que le courage des chefs d'entreprise qui ont su faire face à une crise soudaine. Et les mesures exceptionnelles et indispensables prises par le gouvernement pour préserver les emplois, notamment avec le chômage partiel, et puis le PGE, le prêt garanti par l'État pour les entreprises, ça a permis de sauver les entreprises, ça a permis de sauver des dizaines de milliers d'emplois. Mettre ces salariés en chômage partiel, c'est leur assurer un véritable retour, comme on le voit là, à l'emploi. Et c'est pas facile de prendre de telles décisions. Et si un dirigeant a choisi cette mesure pour son entreprise, c'est qu'il a bien réfléchi à la meilleure situation pour ses employés. Et comme l'a dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, le chômage partiel a été un véritable amortisseur considérable pour ses salariés, pour ses entreprises, pour permettre à l'économie de repartir. Cette crise n'est pas une simple crise passagère, c'est une guerre. Il faut se battre pour son pays, être volontaire, être engagé, comme Aesiolé, comme BPI France, nous le sommes, et ça, nous le devons. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Donc notre priorité doit être commune. Après la crise, maintenant la relance. On a amorti le choc, maintenant il faut redémarrer. Toutes les tendances s'accélèrent. On doit être dans une dynamique collective. Demain, c'est d'abord l'urgence sanitaire, l'urgence climatique, l'urgence économique. Plus que jamais agir. Agir comment? Avec agilité. Agir pour construire cette nouvelle histoire. Donc, en fait, nous sommes tous unis, responsables, solidaires, exemplaires à tous les niveaux, avec nos clients, avec nos partenaires, pour préparer et repréparer et anticiper ce rebond. Notre force, n'oubliez jamais, elle vient de la confiance mutuelle. Et le président de la République, le gouvernement, les entreprises, les partenaires sociaux, en fait, tous les secteurs, on doit former une seule et même équipe qui, après ces mois difficiles, doit faire honneur au monde. Non pas un nouveau monde, mais à cette nouvelle histoire dont je vous parle, que chaque Français contribuera à écrire. À votre mot demain, j'ai juste envie de vous dire, ensemble. À ce sondage, j'ai envie de lui dire un mot, liberté. La liberté, ensemble pour servir l'avenir, libre, de changer le monde entier. Et surtout, n'oubliez jamais que c'est ensemble, tous ensemble, qu'on est unis, qu'on est réunis, que l'on vit. C'est ça, la France unie.